Bonjour à tous, aujourd'hui sur Plan Pays TV, nous nous retrouvons ici dans la commune de Croix-Ros pour notre émission Montrez-moi votre village. Êtes-vous prêts? C'est parti! Et on part tout de suite à la rencontre de notre invité. Bonjour Maxence. Bonjour monsieur. Merci de nous accueillir ici à Croix-Ros pour la visite. Merci à vous. Tout d'abord Maxence, présentez-vous. Alors moi je m'appelle Maxence, j'ai 15 ans. Je suis fils d'agriculteur et ça fait 15 ans que j'habite ici depuis ma jeunesse tout simplement. Voilà. Maxence, parlez-nous du village de Croix-Ros. Alors Croix-Ros est un village de 400 habitants. D'accord. Donc ce qui est pas beaucoup pour un village qui est doté de quelques commerces, donc des chambres d'hôtes, un coiffeur, une épicerie, avec un conseil municipal tout fraîchement élu avec monsieur Darsin, le nouveau maire, et un centre historique plutôt pas mal avec une église, un monument aux morts, une Père André-Marie et un monastère. Et tout de suite, on va à la rencontre du monastère avec Maxence. C'est parti. Alors Maxence, on arrive devant le prieuré, c'est ça? Oui, c'est ça, donc le prieuré de Notre-Dame d'Espérance. Donc c'est là où les moines cohabitent. Tout ça avec le monastère qui est là-bas. D'accord. Et voilà, donc là on voit leur terrain, c'est quand même assez grand. Le terrain du prieuré. Donc est-ce que ça vous arrive d'être justement, bon, par ces temps de Covid éventuellement, je pense que non, mais est-ce que ça vous arrive de les rencontrer, de leur parler, d'échanger avec eux? Oui, c'est totalement possible d'échanger avec eux. On peut les rencontrer, rentrer à l'intérieur du prieuré. Ils peuvent totalement nous accueillir correctement. Il y a un programme très précis à respecter pour venir ici ou Bon, non, il n'y a pas forcément de programme. Vous avez déjà assisté à des messes ou des choses comme ça ici? Oui, à des messes, oui. Vraiment. Et puis même une présentation du prieuré par un moine. Je suppose donc que c'est une chance finalement d'avoir des moines ici sur la commune de Croix-Ros. Bah C'est oui. pas donné à tout le monde. Ah bah non, tout le monde n'a pas des moines dans leur commune, ça c'est sûr, c'est une chance. Quand même, un monastère propre au village, c'est bien. Et comme vous l'avez dit, donc il y a d'autres choses. Et donc Oui. c'est ce qu'on va aller voir tout de suite, toujours en compagnie de notre Maxence. C'est parti, à la visite. Alors Maxence, là nous sommes dans la rue de l'école. Ouais, Et donc juste avant l'école. quelle est cette rue? Alors là on est sur la route principale, donc on est au centre du village, là. Donc avec les chambres d'hôtes, le coiffeur. D'accord. On s'approche tout doucement de la mairie, D'accord. puis l'école qui suit. D'accord. Alors cette, comme vous l'avez dit, cette rue est vraiment donc historique pour le village. Ah ouais, bah oui, c'est la rue principale, donc historique aussi pour le village, avec le monument aux morts. Les voitures passent devant le monument aux morts, ils voient l'église, qu'ils arrivent de là-bas ou qu'ils arrivent de derrière, ils voient l'église. La mairie, on a une belle mairie, voilà. Voilà, donc là c'est la mairie de Croix-Ros, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. On peut continuer. Donc on va à l'école. Alors là Maxence, on arrive devant l'école de Croix-Ros. C'est ça, l'école de Croix-Ros. Donc j'y ai passé mon enfance. Donc c'est de la petite section au CE1, il n'y a que ça ici. Donc après c'est regroupement scolaire à FPC, D'accord. de la CE2 à la CM2, avec un ramassage scolaire, comme le ramassage scolaire aussi pour le collège de secteur à Pont-Picardie. Tout simplement. Donc Pont-Picardie qui se situe à combien de temps d'ici? 2 minutes, à peu près 2 minutes, ouais. Donc encore un point fort pour les élèves de Oui, Croix-Ros. oui. Et tout de suite la question qui nous vient, donc au niveau de la cantine scolaire et de la garderie, il y a une prise en charge ici à Croix-Ros? Oui, il y a une prise en charge, donc c'est dans le bâtiment derrière là-bas, donc garderie matin et soir, et la cantine le midi. D'accord, très bien. Alors Maxence, déjà une question en tant que vous, Oui. enfant du village, qu'est-ce que ça avait fait de parfois voilà, repasser devant l'école, quelques souvenirs reviennent? Ouais. Bah après on s'y habitue, mais des moments quand on la regarde bien, on peut se repenser à quelques souvenirs. Ouais. On peut D'accord. repenser à ça. Donc maintenant, toujours avec Maxence, la visite continue, direction la jeunesse de Croix-Ros, c'est parti. Donc là Maxence, juste avant d'aller faire un point jeunesse sur Croix-Ros, toujours dans la même rue, vous avez décidé de nous arrêter ici, pourquoi? Oui, j'ai décidé de arrêter ici. Déjà, on est sur le trottoir. Et bien, on a deux coiffeurs tous sur le même trottoir. Et là, nous sommes devant l'épicerie, brasserie D'accord. donc, du village, qui est fermée en ce moment, mais qui va ouvrir le 2 novembre. On vient d'apprendre cela ce matin, donc ce qui est très très exceptionnel pour le village. Des rassemblements, l'épicerie, des petits trucs qui nous manquent, de la farine ou quoi. Ça peut toujours que dépanner. Et puis, le midi, manger, boire un coup. Là, Donc finalement, on imagine que même si Croix-Ros est un petit village de 400 habitants, vous l'avez dit, vous manquez de rien, on a l'impression. non, on manque de rien. Peut-être un petit boulanger, mais encore, c'est pas très grave. Déjà, on est ici en espérant que la brasserie rouvre aussi. Pour le moment, il n'y a que des brasseries. Et
Non, on manque de rien, on n'a pas à se plaindre. À 1 kilomètre, on a déjà deux boulangeries, la route Picardie, on manque de rien. C'est vraiment un petit village, une mini-ville finalement. Ouais, une mini-ville de 400 habitants. C'est très bien. Parfait. On continue notre visite, Maxence, du coup? Ouais. Alors là, Maxence, on arrive où? Donc là, on arrive sur la place du 8 mai 1945. Donc là où tout se passe, elle est accessible à tout le monde. Donc les manèges, des concours, des jeux, enfin plein de trucs. D'accord, donc la première chose qui nous saute aux yeux, c'est donc le score de Croix-Rouge qui est assez récent, j'imagine. Oui. Croix-Rouge serait-il un village de jeunes, un village dynamique? Oui, Croix-Rouge est un village jeune, hein, est un village même dynamique, très dynamique, on peut dire. Un développement, des maisons qui se développent, qui se construisent partout dans le village. Là, il y a des jeunes, les jeunes du plat pays, ils viennent faire des foot. Il y a vraiment plein de trucs sur cette place. Donc il y a des petites associations, des petits groupes qui se sont fondés. Ouais, des petits groupes, ouais. Donc quel est votre regard, vous en tant que jeune du village, vous vous sentez vraiment pris en considération? Ah ouais, ça fait plaisir, hein. Quand on pense à nous, c'est bien. D'accord. Merci Maxence. Tout de suite, on est reparti pour quelque chose de très historique à Croix-Rouge. C'est la demeure du Père André-Marie. C'est parti. Alors là, Maxence, sur quel lieu historique de Croix-Rouge on se trouve maintenant? Donc là, on se trouve devant la demeure du Père André-Marie. D'accord. C'est ici où le Père André-Marie habite, avec du coup sa maison principale, une cour derrière et deux autres petites maisons où il accueille des gens, où il expose des cadeaux. D'accord, il a tout ça. Alors Maxence, une question tout de suite qui me vient à l'esprit. Que fait le Père André-Marie ici sur les villages de Croix-Rouge? Alors déjà, il faut savoir que le Père André-Marie, c'est quelqu'un de très accueillant, de très généreux. D'accord. Et il organise des baptêmes, des mariages. Il part aussi des moments à Madagascar aider des enfants. D'accord. Donc il a plein de petits objets, des pierres. Il fait lui-même de la poterie. D'accord. Il expose des tableaux, il fait vraiment beaucoup de choses. Donc le Père André-Marie, ici dans le village, pour vous, enfants du village et aussi pour les autres, c'est quelqu'un de très estimé, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ah ouais, c'est quelqu'un de très important pour le village. Il représente un peu Croix-Rouge. Il représente Croix-Rouge. C'est quelqu'un de très honorable, très gentil. C'est une fierté pour vous. Ah ouais, c'est une fierté d'avoir ça dans le village. Tout le monde n'a pas une demeure dans le village. Et comme le dit Maxence, tout le monde ne l'a pas. Encore un point important du village de Croix-Rouge. Tout de suite, la conclusion. Allez, c'est parti. Alors Maxence, on arrive sur une zone de Croix-Rouge où c'est vraiment un symbole du développement du village de Croix-Rouge. Oui, c'est ça. Donc là, c'est le chemin de Rion. Donc à côté de cette route, il y a depuis 5 ans beaucoup de maisons qui se bâtissent. Donc comme on peut voir là, l'évolution du village. Donc finalement, Croix-Rouge, là, il est sur vraiment une dynamique de jeunesse. Ouais, c'est ça. C'est l'évolution de Croix-Rouge, le bon développement. C'est là on peut voir la vraie vision du développement de Croix-Rouge. Donc vous, en tant qu'enfant du village, vous avez un regard plutôt positif sur la chose. Oh ouais, sur Croix-Rouge, ouais, ça fait un regard positif, hein. Même des autres habitants, c'est plutôt pas mal. Ouais. Encore un point positif qui montre que Croix-Rouge est un village donc très attractif qui se développe très vite. Ouais. Donc Maxence, merci beaucoup Merci pour à cette vous. visite guidée du village de Croix-Rouge. Quant à nous, sur Plat Pays TV, on se retrouve très vite pour d'autres visites sur le village de Croix-Rouge. A bientôt.